Ah, j'ai pas l'option aujourd'hui. Ah, c'est bon maintenant. Oh, mince. J'ai fait comme hier. Oh, je chante pour toi, Bonsoir. car tu m'as donné la joie, Bonsoir, bonsoir. la joie, la plus profonde, Oui, une bonne journée. Une bonne journée, oui. la joie la plus solide, Alors, j'invite un peu de monde. la joie la plus Bonsoir. agréable. Alors, j'invite un peu de monde. Ne peut rêver, car elle vient d'en En haut, du Dieu créateur du ciel et de la terre, et de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Oh, j'ai fait cela Auprès de toi. C'est la louange qu'aime Annie. les plus délicats. Je suis en train de chanter la louange qu'aime Dans Annie. ta présence, mon Dieu, oui, ta parole le dit. Alors ce soir, je vais Alors, partager un toi, enseignement. j'ai mis ma confiance et je me suis dit que je passerai ma vie à attendre tes promesses. Et je Alors ben voilà, j'avais envie de et passer je un moment n'en avec vous. reviendrai pas. Tes promesses sont sûres. Tu n'es pas un homme pour mentir. Oh, mon Créateur, mon Dieu, je te loue, je T'aime, je t'aime, je t'aime. et je veux que mon instrument et ma voix te disent je t'aime. Alléluia, mon Créateur, je t'aime. Alléluia, Bonsoir, bonsoir, bonsoir. oh Alléluia, Alléluia. Alors le sujet, Alléluia, Alléluia. le Oh, je sujet, t'aime, mon Dieu, vers toi j'élève ma voix. Alléluia. alors le sujet que je voudrais partager, c'est la foi nécessite-t-elle ton obéissance? Voilà, la foi nécessite-t-elle ton obéissance? Alors, je vais attendre peut-être un petit peu que nos invités arrivent. Oh, près de toi, j'ai la vie. Alors, ce sujet Oh, je est super intéressant. t'aime, toi, mon Dieu, toi et ton Fils Jésus-Christ. Voilà. J'ai tellement de joie, tellement de paix, tellement de bonheur à lire Ta parole écrite. Bon, voilà, j'ai lancé quelques invitations. Comme ça, bon, sinon, c'est vrai qu'on n'a pas de bonne visibilité sur Facebook aujourd'hui. Oh, quelle joie, mon Dieu, je me réjouis, je me rassasie. Dans ta Parole. Voilà, j'ai lancé les invitations, quelques-unes du moins. Avoir lu pendant des heures. Et d'avoir Voilà. prié, mon Dieu, le monde, alors pour moi, n'a plus d'après.
Donc voilà. Dans tes paroles et dans ta présence, mon Dieu, cela devient ma réalité. Oh, Dieu, merci pour toutes tes promesses. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Alors, Je mets la vérité, la vie, celui qui nous conduit à toi. alors bon, eh bien, on va commencer ce sujet. Hein. On va commencer le sujet. On va commencer bientôt le sujet. Oh oui, c'est vrai, l'homme ne sait pas ou a oublié qu'il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'autre chose. Nous allons bientôt commencer. De travailler et que de manger. Oui, l'homme a besoin d'autre chose. Oui, l'homme a besoin d'autre chose. L'homme a besoin d'autre chose. Il a besoin de la communion, de la réconciliation avec son Voilà, mais je lance des invitations, comme ça, on en profite. On en profite. Oui, l'homme oublie une chose. Oh, l'homme oublie plusieurs choses, mais l'homme oublie une chose. C'est que sa maman l'a porté. Oui, sa maman l'a porté. Oh, mais c'est Dieu qui l'a créé. Voilà, bon, j'ai lancé quelques invitations. J'ai beaucoup d'amis. J'ai presque 5000 amis. J'ai presque 5000 amis, mais c'est pas évident de pouvoir inviter tout le monde. Dieu prend soin des hommes parce qu'il a fait des hommes à son image. Après, c'est dommage quand on peut en profiter. L'homme, la femme, les enfants, et les vieux hommes, les personnes. Bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir au menu, Dieu est justice. Alors, c'est pas du riz avec du poulet. C'est un enseignement biblique. C'est la foi nécessite-t-elle ton obéissance? Est-ce que la foi nécessite ton obéissance? Parce que ça peut paraître évident d'un côté du oui ou du côté du non. Pour certains, il n'y a pas besoin. Pour d'autres, ben oui. Donc, on va étudier ça ensemble. Le méchant, c'est le diable. Approche-toi de lui et le méchant, oui. Le méchant s'éloignera de toi. Oh, pardon. En attendant qu'ils arrivent, je vous mets un cantique que Dieu m'avait donné. Ça s'appelle Jésus-Christ immortel. Je vous mets le lien. Alors, on va attendre nos invités. Jésus-Christ, oh immortel, Fils de Dieu, venu en chair sur la terre. Voilà, bon, j'ai invité du monde, mais ils sont en train de manger du chocolat. Hein. Descendu du ciel, comme le pain de vie, comme dans la vie en somme, homme perdu dans les ténèbres. Descendu du ciel, comme la lumière divine et céleste. Hola, Angelita. Donnant la nourriture. Hola, Lise. Et le secours aux pécheurs. Descendu du ciel.
Voilà, bon, ben, j'ai invité des amis. Voilà, l'invitation est faite. Alors, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, où il y a les cantiques, il y aura des enseignements, tout ça. Et donc, n'hésitez pas voilà, à vous abonner. Comme ça, vous verrez, vous pourrez écouter le cantique Jésus-Christ immortel. Jésus-Christ. Là, vous ne le trouverez pas ailleurs. Immortel. Fils de Dieu. Bon, ben, on va commencer. Sur la terre. Voilà, nous allons commencer. Et voilà, j'ai lancé les invitations. Et bonsoir mon frère Patrick, bonsoir Serge, alias Goldorak. Voilà, c'était mon héros de dessin animé, Goldorak, quand j'étais petit, avec Actarus. Donc, alors le sujet. Alors, le sujet de ce soir, c'est la foi nécessite-t-elle ton obéissance? Alors déjà, vous pouvez dire oui ou non, hein, si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre. Est-ce que, bon, une fois qu'on est sous la grâce, est-ce qu'après, bon, ben, est-ce qu'on est complètement... est-ce qu'on fait ce qu'on veut? Est-ce qu'on fait les choix? Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'il y a une conduite à avoir? Donc, est-ce que vous diriez oui ou non? La foi nécessite-t-elle ton obéissance? Alors bon, il est vrai que bon, la Bible nous appelle des enfants de Dieu, mais aussi des disciples. Et oui, et des disciples, ça va avec quoi le mot disciple? Ça va avec le mot discipline ou autodiscipline, certains diront autodiscipline, pour que ça soit moins barbare, pour que ça soit plus acceptable, on va dire. Mais c'est vrai que généralement on parle de disciple pour parler de la discipline. Et et puis Jésus, il est notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, mais il est notre Maître. Voilà. Il est notre Maître. Donc, en fait, je vais vous lire un verset, voilà, je vais vous lire un verset dans Romains chapitre 16. Alors, je vais lire un verset dans Romains chapitre 16. Alors, Romains chapitre 16. Chapitre 16, verset 19. Car votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle dans la lettre aux Romains. Il s'adresse aux enfants de Dieu, en fait, des églises de Rome et puis d'ailleurs, puisqu'après la lettre était supposée faire le tour de toutes les églises. Car votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Obéissance à qui? Obéissance à qui? Est-ce que il parlait de l'obéissance qu'on doit qu'on doit se soumettre aux lois? Est-ce qu'il parlait uniquement des lois civiles
Ou est-ce qu'il parlait des enseignements que Dieu a laissés, que Jésus-Christ a laissés à ses enfants de Dieu? Et là, c'est vrai que Paul parle, il parlera de l'obéissance, d'obéir aux autorités civiles, Paul en parlera. Et mais c'est vrai que là, dans ce cas-là, l'apôtre Paul parle de l'obéissance qu'on a à l'évangile. En fait, on a la foi à l'évangile et ensuite on a l'obéissance à l'évangile. Donc, quand on entre dans la foi en l'évangile, eh bien, on est de suite conduit à être mené à son obéissance. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, alors je vais me reprendre le verset, parce que c'est Romains 16, 19, car votre obéissance est venue à la connaissance de tous, je me réjouis donc de vous, mais je désire que vous soyez prudents quant au bien et simple quant au mal. Donc, l'apôtre Paul se réjouissait, de ce que les enfants de Dieu obéissaient au message. Alors, par exemple, quand on prend Matthieu, on prend Matthieu 6, et quelqu'un qui veut être disciple, qui prend Dieu au mot en disant « moi je veux, je t'aime, moi je suis ton disciple », alors Jésus dira, parfois dans la Bible, il dira il y a des serviteurs, il y a des disciples, il y a des chrétiens, il y a des disciples. À un moment donné, on comprend qu'il y a une petite différence. Mais c'est vrai que des enfants de Dieu qui vont regarder de loin, bonsoir Joël, des gens qui vont regarder de loin l'évangile, ils vont le lire parce que ça va leur faire du bien, parce que la parole de Dieu est connue par tous les hommes comme étant un médicament. La parole de Dieu est connue comme étant un médicament, et c'est vrai que ça, c'est valable pour tous les hommes. Il y a des hommes qui vont lire la Bible pour trouver la paix. Ils ne vont pas forcément être pratiquants jusqu'à être disciples, mais beaucoup vont lire la Bible parce qu'ils ont connu les principes qui sont dans la Bible, les principes conscience, du subconscient, comment il y a, de point de vue spirituel, la Bible va faire du bien aux gens, et donc le simple fait de s'approcher de la Bible, certains vont être dépouillés du stress, vont être guéris, vont être soulagés, vont être en paix, vont être au calme, ils vont passer une nuit paisible, ils vont retrouver leur confiance en soi grâce à la lecture de la Bible et grâce à des versets bibliques. Mais est-ce que par ailleurs, il est indispensable que ces personnes-là, est-ce qu'on peut dire de ces personnes-là qu'elles sont des disciples de Dieu, de Jésus? Alors non, c'est complètement différent, parce qu'il peut y avoir des personnes qui lisent la Bible, qui s'en imprègnent, qui s'en nourrissent, qui s'en délectent, qui en soient guéris, parce qu'elles ont été bien conseillées. Des fois, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui vont enseigner les gens à lire la Bible pour une bonne expérience, mais ça ne veut pas dire qu'ensuite ils soient des disciples. Donc ils ne sont pas dans l'obéissance, ils sont simplement dans une lecture, je dirais presque passive. Donc il y a un contact avec Dieu dans cette parole de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la foi, par rapport à la confiance en Dieu. Il y a un rapport déjà entre ceux qui lisent la Bible et son auteur, qui est Dieu, mais ils ne sont pas dans une attitude de disciples qui
qui va mettre en pratique ou ce que Dieu dit, ce que Jésus dit, ou qui vont marcher comme Jésus a marché, comme nous le dit la Bible. Donc, ça ne va pas forcément être, par exemple, des évangélistes, ou ça ne va pas forcément être tous des pasteurs, ou voilà, des chrétiens pratiquants, on va dire. Parce que c'est comme dans toutes les religions, vous avez aussi chez les catholiques, vous avez ceux qui pratiquent les messes, qui vont aux différents, comment on appelle ça, sacrements, qui participent aux différents sacrements et tout ça, qui sont actifs, qui font des œuvres de charité, qui ont une vie de prière aussi, parce qu'il y a des catholiques qui sont tout à fait catholiques, hein. Mais il y en a d'autres qui ne le sont, qui n'ont été baptisés qu'une fois bébé, mais qui après, bon, ont remis les pieds dans l'église catholique que pour le mariage, ou pour un baptême, voilà. Donc pareil, chez les enfants de Dieu, il y a ceux qui observent, ceux qui regardent, ceux qui participent, ceux qui adhèrent, et il y a aussi de notre côté ceux qui sont les disciples et ceux qui sont les obéissants. Donc vous voyez, il y a un énorme choix dans lequel on peut nous-mêmes se situer, s'y inscrire. Nous-mêmes, on peut déjà dire, est-ce que je suis un pratiquant? Est-ce que je suis un observateur? Est-ce que j'y vais, mais j'ai pas la foi? Est-ce que je suis quelqu'un qui suis vraiment un disciple? Ou je ne ou alors je ne prends plaisir qu'à lire la Bible, ou je ne prends plaisir qu'à écouter les enseignements. Donc là, c'est chacun qui peut savoir où est-ce qu'il se situe. Mais il faut savoir que la meilleure façon de plaire à Dieu, ce n'est pas seulement de se plaire à soi-même. La meilleure façon de plaire à Dieu, eh bien, c'est de chercher à faire ce qui lui est agréable, à marcher selon son cœur. On voit très bien que Dieu a pris énormément de plaisir à voir son Fils, l'œuvre de Jésus-Christ, comment son Fils a marché devant lui, comment Dieu nous a montré comment il était fier de la marche du roi David, un cœur selon Dieu, comment Samuel a plu à Dieu, comment ces hommes ont plu à Dieu, comment l'apôtre Paul a pu plaire à Dieu, pour lui donner tellement de révélations. Parce que son cœur cherchait Dieu. Et c'est vrai que souvent, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que quand on est dans l'obéissance, quand on cherche Dieu, Dieu nous donne des choses que les autres n'ont pas. Souvent, on se dit, mais pourquoi celui-là, il a ça, moi, je ne l'ai pas? Mais souvent, ça va être lié au fait que lui, eh bien, il cherche plus son Dieu. Il le cherche de tout son cœur. Et parce qu'il le cherche de tout son cœur, parce qu'il cherche Jésus, mais Dieu va lui donner, parce qu'il le demande, il le recherche ardemment. Ensuite, pourquoi ceux qui pratiquent, ceux qui sont les disciples, vont être plus heureux et que d'autres vont être plus tristes? Mais parce que certains ont part à la récompense et d'autres n'ont pas part à la récompense parce qu'ils ne font pas le nécessaire pour recevoir les récompenses qui découlent de l'obéissance et des actes de foi. Dieu dira, la preuve pour exemple, c'est que Dieu dira, si tu pries, ton Père qui est dans le secret te récompensera. Si tu jeûnes, ton Père qui est dans le secret te récompensera. Donc vous aurez une récompense et vous aurez forcément des bénédictions qui découlent de l'obéissance lorsque vous faites ce que Dieu vous montre attend de vous. Donc en fait, moi je sais que si par exemple je jeûne, je sais que Dieu va me récompenser. Et pourquoi Dieu fait comme ça? On ne sait pas pourquoi Dieu fait comme ça, mais la nature humaine, nous la connaissons, et nous savons que quand on fait quelque chose, on aime bien recevoir quelque chose.
eh bien Dieu ne nous laisse pas faire quelque chose sans en recevoir une récompense. C'est pour ça que l'obéissance entraîne, vous l'avez compris, la récompense. Si tu jeûnes pas, tu ne recevras pas la rémunération qui est liée à ton jeûne. Si tu jeûnes beaucoup, tu auras une rémunération liée à ton jeûne. Et de la même façon, tu seras toujours plus rempli de joie à la mesure que tu fais la volonté de Dieu. Imaginons que tu marches sur une voie mauvaise. Penses-tu que la joie sera ta récompense dans une telle situation? Non, la joie va partir. Par contre, si par la grâce de Dieu, tu te gardes de marcher dans une voie méchante, eh bien, si tu te retires d'une voie mauvaise, ta joie, non seulement ne désemplira pas, mais au fur et à mesure que tu vas te fortifier dans ta démarche, dans ta sainteté, ta récompense va augmenter. C'est pour ça qu'il est parlé de gloire en gloire. Et Joël, elle dit, à propos de notre Créateur, je ne suis le débiteur de personne. Donc, c'est ça. Donc, voyez que l'obéissance, finalement, c'est la voie par excellence pour recevoir des bonnes choses de Dieu. Donc on peut effectivement s'approcher de Dieu, s'approcher de la Bible sans une obéissance, mais on n'en recevra qu'une portion. On ne reçoit qu'une portion de la bénédiction, ou alors des miettes. Des miettes, c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils sont sauvés, des chrétiens, s'arrêtent à cette seule expérience et ensuite ils continuent de mener leur vie comme avant. Ils goûtent à une première bénédiction, le salut, la joie de Dieu, la paix, l'amour, mais ils continuent à revivre comme avant sans prendre compte de ce que Dieu enseigne dans sa Bible. Ils se remettent à vivre comme avant. Et ceux qui ont vécu une expérience heureuse à ce départ-là, petit à petit, leur paix intérieure se dissipe, s'abaisse, la jauge s'abaisse, le volume s'abaisse de la paix, de la joie, ça s'enlève, jusqu'à ce que les niveaux soient au plus bas. Parce que les niveaux la façon d'avoir des niveaux élevés au niveau de la paix, au niveau de la joie, au niveau de l'amour, dans votre vie intérieure, ce n'est qu'en marchant comme Dieu vous demande de marcher. Si on se contente d'une première expérience et qu'on part, souvent la maladie revient, souvent les problèmes reviennent, souvent on retombe dans des problèmes, dans des soucis qui ne sont pas surmontables. Et on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est tout simplement parce que pour garder la bénédiction, pour l'avoir, non seulement la garder, mais l'avoir s'amplifier, se multiplier, et pour passer les étapes, mais tout simplement ce qu'il faut faire, c'est passer par la voie excellente, c'est la voie par excellence pour la croissance, je dirais. Et c'est des choses que je vais enseigner dans la formation que je propose, c'est de passer par la discipline ou l'autodiscipline, l'obéissance à Dieu. Donc c'est ça que Paul dira dans Romains 16, chapitre 16, verset 19, « Votre obéissance est connue de tous. » Et c'est parce qu'ils étaient obéissants que Paul se réjouissait. Mais est-ce qu'il n'y avait que Paul pour se réjouir? Alors, tous se réjouissaient ensemble, mais aussi Dieu, le Dieu vivant, se réjouissait de l'obéissance des enfants de Dieu. Donc, Dieu se réjouit quand un enfant de Dieu est dans l'obéissance.
ensuite, Jésus dira, dans Matthieu chapitre 5, verset 19, alors je prends la parole de Dieu, je fais un bisou. Alors Matthieu 5, chapitre 5, verset 20, car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors ça, c'est Jésus qui parle, et il ne parle pas aux anciens. Jésus ne parle pas, il ne parlait pas aux sadducéens, aux pharisiens, il parlait à toute l'humanité, à tous ceux qui ont deux oreilles et un nez et une bouche pour percevoir, et encore pour être vivants, tous ceux qui sont vivants. C'est pour tout cela que Jésus a dit cette parole. Car je vous dis, en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera point, que toutes ces choses ne soient faites. Celui donc qui aura violé l'un de ces petits commandements et qui aura enseigné ainsi aux hommes sera tenu le plus petit au royaume des cieux. En fait, quand Jésus est venu enseigner, est-ce qu'il est venu enseigner pour 3 jours? Est-ce que ses enseignements étaient valables pour 3 semaines, 3 ans, ou pour tous les ans qui le suivraient? Est-ce que ça serait pour les 100 ans, 200 ans à venir, 300 ans à venir, ou uniquement pour les 3 jours qui ont suivi les paroles qu'il a dites là? En réalité, quand Jésus dit bien de ne pas violer ses commandements, c'est-à-dire, ça veut dire que quand on est son disciple, quand on se dit être son disciple, eh bien, c'est d'être attentif. Les commandements de Jésus, c'est quoi? C'est les évangiles, c'est les épîtres que Jésus a donnés par le Saint-Esprit à Paul, à Pierre, à Jean. Donc, les commandements, c'est tout simplement les instructions, les enseignements. Et souvent, les commandements, c'est ce qui est dans le Nouveau Testament et très souvent ce qui est dans l'Ancien. Bien sûr, on ne va pas aller faire un sacrifice d'agneau sur la montagne au-dessus de Toulouse, mais des choses de l'Ancien Testament sont toujours là, non seulement pour nous enseigner, mais pour nous montrer ce que l'on doit faire. Comment marcher dans la foi, en observant par exemple Abraham, en observant les hommes de la foi. Il y a plein d'exemples à travers desquels Dieu nous parle par Abraham. Donc c'est dans le verset 19, celui donc qui aura violé l'un de ces petits commandements et qui aura enseigné ainsi les hommes sera tenu le plus petit au royaume des cieux, mais celui qui les aura fait et enseigné sera tenu grand au royaume des cieux. Donc en fait, toute la clé est là. Si vous voulez être fort dans votre vie chrétienne, si vous voulez comprendre ce qui vous arrive, c'est faites-le, faites ce que Dieu vous montre. Ce que Dieu vous montre, quand vous lisez un passage de l'Écriture, bien faites ce que Dieu vous montre. Aussi simple que cela. Petit à petit, faites les choses que Dieu vous montre. Et ne soyez pas aveugle, parce que Dieu voit, lorsqu'on veut faire l'aveugle, Dieu le voit. Mais au contraire, quand vous voyez quelque chose qui est dit, que vous ne l'avez jamais fait, mais priez Dieu de vous aider à faire cette chose-là. Demandez à Dieu de vous aider à pratiquer cette chose-là. Et ça, c'est hyper important. Puis, moi, ce que je dirais, et ce que d'autres disent, c'est que sans obéissance à la foi, il n'y a aucune force. La seule force dans la foi réside dans l'obéissance. Alors, c'est pour ça que je ne peux dire qu'un grand oui à la foi nécessite, oui, une obéissance. Elle nécessite ton obéissance à la foi. Et donc, quand tu vois des
des choses auxquelles tu n'as pas adhéré, que tu n'as pas mis en pratique. Parce que Jésus dira, celui qui les aura faites, ces choses, celui qui les aura enseignées, ces choses, sera grand dans le royaume de Dieu. Donc, vous voyez, Jésus a enseigné, par exemple, admettons, bon, le jeûne, Jésus a enseigné la vie de prière. Donc, c'est pour ça que ces choses-là, ça fait partie des choses que Jésus veut dans notre vie. Donc, voilà, c'est des choses à mettre en pratique et je dirais à mettre en pratique avec une discipline pour que ça soit de façon régulière. Voilà, que vous ayez une vie régulière, que vous montrez à Jésus que chaque jour, vous allez vous prier, que ce ne soit pas quelque chose d'exclusif tous les 15 jours ou 2 fois par semaine, mais montrez par votre vie, votre façon de vivre chaque jour au quotidien, montrez que vous êtes un disciple, pas uniquement le dimanche, ou pas uniquement le mardi, mais que vous le soyez chaque jour de votre vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui change tout. Voilà, la seule force réside dans l'obéissance. Parce que, bon, là où il n'y a pas d'obéissance, là où il n'y a pas de discipline, eh bien, c'est comme un homme sans vision. L'homme sans vision, il se détruit. Là, la vision, elle nous vient de Dieu, elle est révélée par Dieu, et quand un homme s'accroche à la vision de Dieu, un homme reste fort, il devient fort face aux situations. Si la vision, je dirais les objectifs ne sont pas fixés, de se dire je veux plaire à Dieu et je veux faire ce qu'il me demande, si ça c'est pas dans le cœur, eh bien vous allez partir à droite et à gauche et vous serez à la merci des autres. Les autres seront plus forts que vous. Je dirais les Philistins auront le dessus sur vous. Alors que si vous voulez avoir la paix autour de vous, ou du moins être celui qui est au-dessus des autres dans votre entourage pour mener votre vie de façon à être solide, eh bien, c'est en étant attentif à Dieu, à faire ce qu'il vous demande de faire quand vous voyez quelque chose. Faites-le, pratiquez-le, et c'est là que Dieu va vous donner sa force, sa joie, son amour. Vous allez voir, quand vous pratiquez la prière, mais vous recevez. Quand vous pratiquez le jeûne, vous recevez. Quand vous évangélisez, vous recevez votre récompense. Alors, c'est pas forcément systématique, mais Dieu est le rémunérateur. Quand vous venez dans le secret, quand tu pries dans le secret, je te vois et je te récompenserai. Quand tu jeûnes dans le secret, je te vois et je te récompenserai. Donc, on voit bien que c'est hyper important. C'est vraiment extrêmement important. Donc, moi je vous dirais, oui, donnez-vous dites-vous, je veux être disciple. Dites-vous, je ne veux pas être léger. Je veux être investi. Je ne veux pas être uniquement un lecteur. Parce que c'est vrai que quand vous lisez la Bible, ça vous fait du bien. C'est très bien, gloire à Dieu. Mais ça fait du bien aussi à d'autres personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui lisent la Bible et qui, pour eux, la Bible leur apporte la paix, la tranquillité, la sérénité. Ça leur enlève le stress, ça les apaise, ça les calme, ça leur permet d'avoir confiance en soi. Mais ce que vous êtes appelés à faire, vous qui êtes passés par les eaux du baptême, c'est entrer dans l'obéissance à la foi. Cette obéissance à la foi vous permet de recevoir, de participer aux bénédictions, à la promesse que Dieu a faite. Et ça, c'est
C'est là où se réside votre force dans les situations professionnelles, dans le social, dans les finances, dans la famille. Si vous voulez être vraiment une lumière autour de vous et ne pas être vivre la tragédie autour de vous, et si vous voulez pas donner, si vous voulez donner envie aux autres et ne pas qui vous portent comme qui vous plaignent, si vous voulez pas que les gens vous plaignent mais qui vous envient, c'est important d'avoir la puissance de Dieu et accès à ces bénédictions. Le salut, c'est excellent, c'est extraordinaire, mais on a besoin de l'obéissance et des récompenses, des bénédictions que Dieu donne au travers de ce que vous faites. C'est pour ça que Jésus dira, hein, comme je vous l'ai lu, mais celui qui les aura fait et enseigné, celui qui aura fait ces choses-là et enseigné sera grand au royaume de Dieu. Donc, quand Jésus parle, il ne parlait pas pour 3 jours ou pour 15 jours, il parlait pour tous les jours sur terre qui resteront jusqu'à ce que Dieu décide qu'il en soit autrement de la terre et d'en créer une autre, ou jusqu'à ce qu'on soit enlevé, mais ou jusqu'à la fin. Mais en fait, tant que les hommes vivront, ces paroles-là, Jésus les a données pour chacun d'entre nous. Donc, celui qui aura fait, ça veut dire ça nous engage. Ça nous engage. C'est comme quand on va dans une association pour aider les autres, on n'y va pas pour regarder un séminaire. Quand on s'engage chez les Restos du Cœur, on y va là-bas pour travailler. On y va pour aider. On y va pour s'investir, pour faire du bénévolat. Donc il y a forcément une action. Mais l'action que Dieu demande, ce n'est pas simplement de nous réunir le dimanche. Dieu nous demande plus que ça. Dieu nous demande davantage que ça. Il nous demande plus que de chanter. Il nous demande plus. Notre obéissance dépasse la louange. Notre obéissance dépasse le dimanche matin. Notre obéissance, on voit bien, elle va au-delà de ça. Bien que ça soit très très bon, c'est très excellent de se réunir, c'est important, ça fait partie de la volonté de Dieu, que l'on se réunisse, qu'on adore Dieu ensemble, qu'on chante, qu'on soit dans la joie, qu'on se réjouisse ensemble, ça c'est super important. Mais c'est pas suffisant. Donc, tout est en fonction de là où on se situe par rapport à ce que j'ai dit ce soir. Sommes-nous des spectateurs, des contemplateurs, des auditeurs, des chanteurs? Sommes-nous des personnes qui ont besoin d'entendre des bonnes paroles? Ou sommes-nous des disciples, des chrétiens? Et c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est là où à nous de nous positionner, parce que Dieu nous connaît, à nous de nous positionner. Et là, eh bien, quand on sait où on en est, mais devant Dieu, de lui dire, mais oui, moi, je ne peux pas rester comme ça. Je dois aller plus loin avec toi. Et c'est comme ça que je serai heureux. C'est comme ça, en étant attentif à ce qui t'est agréable, en étant dans ta volonté, que je pourrai réjouir ton cœur, comme Paul avait le cœur réjoui par les Romains, lorsqu'il demeurait dans l'obéissance, Paul était dans la joie. Pareil, Dieu se réjouit quand toi aussi tu mènes ta vie chrétienne dans cette obéissance. Et je crois qu'il n'y a pas de vraie joie en dehors d'une foi vivante, d'une foi agissante. Il n'y a pas de vraie joie. Après, c'est qu'une autre joie. C'est une joie, la joie, c'est une joie qu'on peut dissimuler, mais qui ne vient pas d'en haut. La seule joie qui vient d'en haut, c'est celle qui nous est donnée d'en haut lorsque on demeure dans la volonté de Dieu. Donc voilà pour ça. Donc voilà, il y a ça. Donc l'obéissance, la foi nécessite effectivement, oui, la foi nécessite bien ton obéissance, c'est ça.
Alors regardez, je vais vous lire un passage, c'est Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23, verset 3. Alors Matthieu chapitre 23, verset 3. Matthieu chapitre 23, verset 3. Toutes les choses donc qu'ils vous diront d'observer. Vous voyez, il y a le dire. Dire, c'est une chose, c'est déjà une bonne chose. Observez-les et faites-les. C'est Jésus qui parle. Donc, ce que les enseignants vous disent de faire, faites-le. Par exemple, si je vous dis de jeûner, faites-le. S'il vous dit de jeûner, faites-le. S'il vous dit de prier, faites-le. S'il vous dit de bénir une veuve qui n'a pas assez d'argent, son mari est décédé, faites-le. Si vous devez venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin dans votre assemblée, une personne retraitée, âgée, qui n'a pas personne pour l'aider, qui a du mal à joindre ses fins de mois, aidez-la, faites-le. Et observez-les et le faites, mais ne faites point leurs œuvres. Autrement dit, le dire, et j'ajoute l'entendre, parce que l'entendre, c'est lorsqu'on l'a lu, donc le lire, l'entendre, le dire, c'est mauvais si ce n'est pas pratiqué. Si vous lisez que je prie et que je jeûne, mais vous l'entendez, mais vous ne le pratiquez pas, c'est mauvais pour vous. C'est mauvais pour vous devant Dieu. Votre conscience devant vous, au fond, elle ne peut que vous accuser, et dans ce fait, votre joie n'est pas vraie. Votre joie n'est pas sincère, ni devant les enfants de Dieu, ni devant vous-même. Cela ne vous donne pas une confiance en vous, et ni devant les hommes, et ni devant les anges, et ni devant les adversaires aussi, parce que les adversaires, eux, ils connaissent, ils disaient, comme on disait dans la Bible, ils connaissent Paul, tout ça, mais vous savez, les adversaires vous connaissent quand vous avez une ligne de conduite et que vous connaissez vos objectifs et que vous êtes ferme sur vos objectifs. Un peuple sans vision périt. Un peuple sans discipline périt. Parce que vous mangez n'importe quoi, vous regardez n'importe quoi, et ça détruit. C'est pour ça que Dieu, notre Sauveur, c'est pas le Sauveur uniquement pour la rencontre, lorsqu'on rencontre Jésus, mais le salut, c'est aussi le Sauveur de chaque jour. Autrement dit, cette obéissance, elle nous bénit, mais aussi elle est notre salut. Voilà. Donc, vous voyez comment c'est super important et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. L'obéissance, elle est notre salut et elle est notre joie, notre force, parce qu'elle est aussi notre force. Parce que là où il n'y a pas l'obéissance, il y a la désobéissance et le péché et pas de force. Par contre, là où il y a l'obéissance, il y a la force. Donc tout est à notre avantage de vivre dans cette foi-là. Oui, la foi nécessite ton obéissance, ma sœur. La foi nécessite ton obéissance, mon frère. Et donc que cela puisse vraiment, en priant Dieu, en suppliant Dieu, tu pries Dieu, tu lui dis, Père, je veux être obéissant à ta parole. Je veux être droit devant toi. Je veux être clair devant toi. Je ne veux pas être un spectateur, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui raconte ou qui lit la Bible seulement. Mais je veux aussi être capable de faire ce que tu me montres de faire, ce que tu m'enseignes, et pas à pas marcher comme tu veux que moi je marche. Merci Père, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Voilà, donc ça c'est une bonne chose, c'est une excellente chose et je pense que ça c'est important que ça soit dit. Important que ça soit dit. Voilà. Bon, mes chers frères et sœurs, écoutez, j'espère que cet enseignement vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires.
N'hésitez pas à... Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez partager des sujets, donc n'hésitez pas. Et donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous tapez Yehoram le prédicateur, donc, et vous pouvez donc vous pouvez vous abonner à la chaîne là-bas, je vous remets le lien. Là, je vous mets le lien d'un cantique nouveau que Dieu m'avait donné et que Dieu m'avait béni avec ce cantique. Vraiment, j'étais très très heureux. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'écouter, voilà. Et puis, si vous voulez faire un don, si vous avez au cœur de faire un don, je vous mettrai aussi le lien par PayPal. Voilà, vous pouvez faire un don pour m'encourager, pour me faire du bien, pour me donner les moyens aussi de vous apporter davantage, puisque je voudrais créer un site internet. Je vais créer un site internet avec des formations. Donc j'ai lancé déjà une formule d'une formation pour une vie chrétienne heureuse. Donc c'est vrai que je vais avoir besoin d'investir pour mettre en place un site internet. Après, je voudrais éditer des livres. Donc c'est pareil, il va me falloir voilà, je vais avoir besoin de travailler pour vous bénir, vous, mais aussi les autres. Donc éditer des livres, des choses comme ça. Donc si vous voulez me soutenir dans les œuvres, dans les bonnes œuvres, dans l'évangélisation et tout ça, faites-le avec joie, faites-le de bon cœur. Sachez qu'autrefois j'aurais été incapable de vous demander ça, mais aujourd'hui je le fais parce que je sais que si je le fais, c'est parce que je sais que ceux qui béniront, ceux qui s'aimeront seront bénis. Alors que si je ne vous le dis pas, vous n'aurez pas possibilité d'être bénis de la même façon. Alors je vous le dis ouvertement pour que ça vous permette d'être bénis en retour, parce que je sais que moi, quand je bénis des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, je sais que Dieu me bénit inévitablement, c'est une certitude. Donc voilà, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo, mettez des j'aime, tout ça. Et puis voilà. Et je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Amen, amen, amen. Fils de Dieu, venu en chair sur la terre, descendu du ciel comme le pain de vie, donnant la vie aux hommes perdus dans les ténèbres. Descendu du ciel comme la Joël. divine et céleste, donnant la nourriture aux pauvres et le secours aux pécheurs. Descendu du ciel. Descendu du ciel. Descendu du ciel. Descendu du ciel. Avant-hier, c'était avant-hier. Il y a tenu dans la main de nom de Dieu. Avant-hier, c'était avant-hier. Descendu du ciel. Jésus-Christ immortel. L'immortel, oh l'immortel.